La façon dont les salariés ont été employés démontre que c'était véritablement une volonté de choisir une législation à moindre coût social. Car dans ce dossier, on ne peut pas dire que les salariés n'ont pas été soumis à une législation sociale. Ils ont été soumis à la législation sociale la plus compétitive, donc la loi britannique. Et c'est justement là que le bât blesse, c'est qu'on se retrouve avec des salariés qui, effectivement, sous prétexte qu'ils sont dans un avion, sous prétexte qu'ils sont dans un lieu de travail qui bouge, ne pourraient pas être assujettis à la législation française. Or, justement, là-dessus, il y a des règles de droit. Cette compagnie a tiré vers le bas l'ensemble des conditions de travail et de rémunération de l'ensemble de la profession. Et certains même ont perdu leur emploi. Par la concurrence déloyale qu'EasyJet a exercée en France sur des lignes métropolitaines, elle a poussé les compagnies à fermer leurs lignes et au mieux à ne pas se développer, mais au pire à supprimer des emplois. Je vous rappelle que EasyJet est une compagnie de droit britannique qui lorsqu'elle a dû employer des gens travaillant en France, les a déclarés en France. Nous parlons ici du personnel navigant qui sont, pour ces années 2003 à 2006, pas considérés comme travaillant en France. À partir de là, nous n'avons pas fait de dumping social. Pourquoi vouliez-vous que nous fassions un dumping social? Nous ne sommes pas allés chercher une législation autre que la nôtre. Nous ne sommes pas allés chercher une législation en Irlande, comme certains, ou dans d'autres pays. Nous avons pris la législation qui était la nôtre.